En Guadeloupe, à Saint-Claude, la future université, la Cité de la Connaissance, va être construite à proximité de l'habitation des Marais, qui a cessé ses activités de sucrerie il y a une vingtaine d'années. Sur ce chantier, les archéologues ont découvert les traces d'une occupation amérindienne, des tombes coloniales et les fondations d'une des plus anciennes sucreries de la région. Au diagnostic, nous avions découvert dans ce secteur les ruines de ce que nous pensons être un moulin à eau. Le moulin à eau sur la sucrerie servait au broyage de la canne. Une grande roue à aube était entraînée par l'eau qui circulait ici dans le fossé, qui elle-même entraînait une grande roue crantée, qui elle entraînait un axe vertical, une rôle, et les cannes à sucre étaient passées entre ces rôles pour en extraire le jus de la canne. Les archéologues retrouvent dans le sol des résidus de canne à sucre qui prouvent qu'il y a bien eu une activité sucrière à cet endroit. Donc ici, on a une couche qui est constituée de charbon, de cendres, de morceaux de canne carbonisée. Et on trouve aussi des petits amalgames en fait, de silice qui sont liés à la combustion de la bagasse. En fait, la canne à sucre est une plante siliceuse et toutes les particules de silice de la bagasse brûlée s'agglomèrent à l'intérieur des chaudières et on les retrouve dans les vidanges de chaudières comme ici. Mais le sol recèle aussi de nombreux débris de céramique qui peuvent trahir le type d'activité exercée en un lieu à une certaine époque. La grande majorité des objets qu'on a trouvés sur le site de la Connaissance sont des fragments de poterie qui étaient destinés à la fabrication du sucre. Le principe, c'est qu'on verse à l'intérieur de la forme le sirop et on laisse cristalliser le sucre à l'intérieur. Ensuite, on perce l'orifice ici et l'excédent de sirop, la mélasse, s'écoule et est recueilli à l'intérieur du pot. Tous ces éléments sont autant d'indications qui permettent aux archéologues d'affiner leur hypothèse quant à l'occupation du lieu. Donc, au stade actuel de la fouille, on pense qu'on se situe à l'endroit exact d'une des premières sucreries édifiées à la Guadeloupe vers le milieu du XVIIe siècle. Les recherches aux archives départementales confirment qu'il s'agit de la propriété du Hollandais Jacob de Suer, exilé du Brésil en 1655. À cette époque, les Français sont présents en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. La Hollande et le Portugal, quant à eux, se disputent des colonies en Amérique latine et bon nombre de colons hollandais sont contraints de chercher refuge en Guyane ou aux Antilles. Là, ils rachètent des terres pour reprendre l'activité sucrière qu'ils exerçaient au Brésil. Donc ici, vous pouvez distinguer les fondations qui constituaient les murs en fait, de l'ancienne sucrerie. Après l'abandon de l'activité dans ce secteur, la sucrerie est tombée en ruine et on a récupéré les matériaux, par exemple de construction, pour fabriquer ici un autre bâtiment qui pouvait être une maison d'habitation. Donc les murs sont réalisés avec des blocs de roches volcaniques liés entre eux par de l'argile et des nodules de petites roches désagrégées. Les fouilles ont aussi mis au jour des vestiges de fours de type polynésien, ainsi que des outils de pierre qui attestent d'une présence amérindienne antérieure à l'édification de la première sucrerie. Les Amérindiens arrivent vers, disons, 500 avant Jésus-Christ en Guadeloupe, et donc ils disparaissent avec l'arrivée de Christophe Colomb et surtout des autres Européens en 1600, au XVIIe siècle. Et justement, c'est ce qui est très intéressant sur ce site, c'est qu'on a à la fois des sépultures d'époque coloniale, comme celle qui est juste là, et celle-ci qui est une sépulture amérindienne. Tous les Amérindiens qu'on connaît en Guadeloupe, ils inhument leurs morts de la même façon. C'est-à-dire qu'ils creusent une petite fosse sauvage, la plupart du temps au sein même de l'habitat et parfois même au sein des maisons, des carbets. Et l'individu est déposé dans la tombe et dans une position fétale avec les genoux qui reposent par-dessus les bras et la personne elle est repliée dans cette fosse, empaquetée dans un contenant qui pourrait très probablement être un hamac ou alors un panier. De temps en temps, les Amérindiens ils sont inhumés avec du mobilier, par exemple un vase en céramique. Et ce vase en céramique, il porte les caractères culturels de l'ethnie. Et dans ce cas-là, on peut le rattacher directement. Mais là, il n'y a pas un brin de matériel, donc on ne peut pas le rattacher comme ça à une culture.
Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une datation dessus au carbone 14. On va obtenir une date et cette date-là, après la positionner dans la chronologie culturelle amérindienne de la Guadeloupe. Et à l'époque coloniale, donc, les pratiques funéraires changent du tout avec l'arrivée des Européens, où on arrive dans les pratiques funéraires chrétiennes. Donc les gens après sont enterrés dans des lieux réservés à l'inhumation, ce qu'on appelle le cimetière, et sont enterrés la plupart du temps en cercueil, ou sinon de toute façon tout le temps de la même façon, c'est sur le dos, les jambes allongées. On n'a plus les jambes fléchies comme on avait chez les Amérindiens, on a les individus allongés sur le dos, ce qu'on appelle les membres inférieurs en extension. Sur le chantier, les archéologues continuent d'exhumer des fragments de vaisselle dont les motifs très variés révèlent leurs diverses origines. Ça, c'est un fragment de plat type moustier, très certainement, vu la qualité du tesson. Alors, tout ça, c'est de la vaisselle importée d'Europe. Donc ici, moustier du sud-est de la France. Là, un autre exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le motif dit prezzemolo. Ces faïences étaient fabriquées dans la région de Gênes, que l'on voit apparaître ici, aux Antilles, dès la première moitié du XVIIIe siècle. Après, on a trouvé aussi des porcelaines chinoises, qui étaient acheminées ici via les compagnies des Indes. On a aussi en grès des assiettes. Ce sont des assiettes anglaises, en fait, avec un décor très précis, très fin. Donc ce décor est assez connu, donc ce qui permet de pouvoir resituer le fragment dans l'assiette, et ce qui permet aussi, comme c'est un décor répétitif, de reconstituer le décor afin d'apprécier la précision, la qualité et puis l'organisation du motif, du décor. Alors là, on est fin 17e, début 18e, après on les retrouve aussi dans le 18e. Certaines données issues de la fouille apporteront, lors d'une phase ultérieure d'analyse, par exemple, des certitudes qui étayeront nos hypothèses faites sur le terrain. La future université va bientôt voir le jour sur ce terrain qui connaîtra ainsi une nouvelle occupation. Après les Amérindiens, les colons français et hollandais, les jeunes de Saint-Claude viendront faire leurs études ici, à la Cité de la Connaissance.